Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'aime énormément, analyser les gens. Pas les juger, les analyser. Pour ça, je vais aller chercher des histoires sur le thread Reddit. Suis-je le en français? Je vais tout simplement donner mon avis humble et non demandé. Vous ne connaissez pas le but de ce thread Reddit en particulier, c'est des gens qui ont vécu des histoires où ils ont été pointés du doigt comme la méchante personne dans l'histoire, connard, la personne qui s'est mal comportée. Et les gens demandent anonymement ou pas forcément aux gens sur Reddit si, à leur avis, c'est bien eux le problème dans l'histoire ou pas. Pas mal de youtubeurs ont déjà fait ce genre de vidéos et je me suis dit que pourquoi pas mettre la main à la pâte aussi, ajouter une pierre à l'édifice, tout ça, tout ça. Surtout qu'en général, je suis assez connue pour donner d'assez bons conseils et de assez bien analyser les situations aussi. Donc, prétends pas avoir la science infuse et bien sûr, mon point de vue sur les histoires sera influencé par le genre de personne que je suis, c'est-à-dire une femme asexuelle, blanche, cis, et j'en passe. C'est toujours mon maximum pour prendre du recul et avoir un point de vue plus objectif sur les histoires de tout un chacun. C'est parti pour la toute première, le tout premier thread, on va dire, qui est très court. Suis-je le... de ne pas avoir envie d'appeler mes parents. Je vis à l'étranger et j'aime mes parents. Mais à chaque appel, c'est la même chose, que des problèmes, des plaintes, des nouvelles négatives, jamais de léger ou de positif. Résultat, j'appelle de moins en moins. Aujourd'hui, mes parents me le font remarquer. Je me demande si je suis égoïste, entre parenthèses sûrement, ou si c'est normal de prendre de la distance quand les échanges deviennent systématiquement lourds. Je sais qu'ils sont âgés, la maladie, les problèmes de douleurs chroniques, mais le fait qu'ils ne font rien pour améliorer leur quotidien ne me donne pas envie de consacrer du temps à converser avec eux. Alors, est-ce que c'est moi le connard dans l'histoire? En dehors de ça, je ne connais pas du tout l'histoire de cette personne par rapport à ses parents. Est-ce que c'était des parents aimants quand il ou elle était petit? Est-ce que c'était des gens qui ne faisaient pas forcément attention à lui ou à elle? Mais s'il y a bien une chose que je répéterai toujours, c'est qu'on ne doit rien à nos parents. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont mis au monde, nous ont élevés, nous ont nourris, nous ont logés, qu'on leur doit mille et une merveilles. C'est leur rôle de parents. Ils vous ont amenés au monde, c'est leur rôle de vous nourrir, de vous loger, de vous blanchir, jusqu'à ce que vous soyez indépendants. C'est le premier point, et c'est pour ça que je ne pointerai jamais du doigt quelqu'un qui n'appelle pas ses parents ou dans certains cas, qui veut même couper les ponts avec ses parents. Je sais que cette première histoire, il y a probablement beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi parce que la famille et surtout les parents, c'est vraiment un sujet extrêmement particulier et on a tendance à mettre la famille et les parents sur un piédestal alors que c'est pas forcément toujours mérité. Pour analyser cette histoire, cette anecdote, cette demande, faudrait se dire, si c'était pas mes parents, est-ce que je les appellerais alors qu'ils me blindent de négatif? Si la réponse est non, ce n'est pas parce que ce sont tes parents que tu leur dois quelque chose. Je comprends que quand tu es malade, quand tu es âgé et que les douleurs s'installent, tu as tendance à être beaucoup plus négatif. Moi, je ne suis pas une personne âgée, mais je suis fibromyalgique. Donc la douleur chronique, c'est mon quotidien, je connais. Pour autant, je ne pense pas être une personne qui ramène que du négatif à mes proches, je l'espère en tout cas. Mais si c'était le cas, je comprendrais que les gens ne veuillent pas forcément passer tout leur temps avec moi ou m'appeler si à chaque fois qu'ils m'appellent, c'est pour me plaindre. Je dirais à cette personne que si ça l'embête de prendre ses distances avec ses parents parce que les appels lui fait du mal, ce qui est totalement compréhensible, se recevoir du négatif dans la gueule, c'est jamais agréable. Mais si ça t'embête de devoir prendre des distances avec tes parents, peut-être juste avoir une discussion avec eux en disant écoutez, c'est pas contre vous, je comprends que vous soyez pas aigri parce que le mot va mal être pris, mais en gros que ça vous saoule d'avoir mal, que ça vous saoule d'être malade et tout. Mais comprenez aussi que parfois quand je vous appelle, j'ai envie qu'on parle de choses
légère et tout ça, et qu'on parle par exemple de ce que vous avez mangé à midi, enfin j'en sais rien, mais avoir une conversation sur ce que tu ressens, sans forcément les pointer du doigt, mais en disant « je me sens » plutôt que « vous », tu vois. Voilà, ça c'était la partie conseil, et du coup, à mon avis, non, tu n'es pas un connard ou une connasse parce que tu refuses ou que tu évites d'appeler tes parents. Il y a beaucoup d'histoires de famille, et vous savez quoi, en ce moment, comme je remets beaucoup en doute tout ce qui est famille, est-ce qu'on laisse faire à la famille plutôt qu'à d'autres gens extérieurs à notre, vous aurez compris, famille, je pense que ça sera ce premier épisode beaucoup tourné autour de ça. Suis-je le connard, la connasse de refuser des vacances en famille? Bonjour tout le monde, un peu de contexte, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans. Appelons-le Choupisson. On va l'appeler Choup, ça va être beaucoup plus simple. Et mon frère est papa d'un petit bonhomme de 5 ans, appelons-le Chaton. Ok. Notre mère, qu'on va appeler Mamie, les garde de temps en temps, toujours séparément. Ok. Lors de réunions de famille ou de vacances d'été passées tous ensemble, il est fréquent que Chaton embête Choup, le pousse un peu à bout, pique des crises et fasse tourner tout le monde chèvre. C'est un gamin tout le temps crevé qui n'est pas toujours facile. Crevé qui n'est pas toujours facile. Ça, j'avoue que j'ai pas compris la dernière phrase. Mamie a insisté plusieurs fois pour que cet été je reparte avec ma famille au complet et a souligné qu'il était important que Choup, mon fils, soit avec eux car quand il est là, ça occupe Chaton et ça nous laisse souffler. Il y a eu d'autres discussions où elle tenait le même genre de propos, mais pardon. Je vais finir le truc, mais j'ai déjà mon avis. J'ai fini par être claire, tout en restant calme, et lui dire que je n'avais pas envie que mon fils serve de tampon pour que les adultes soient tranquilles pendant les vacances. Tu as totalement raison. Mamie l'a mal pris et m'accusait de lui sauter à la gorge et de déformer ses propos. C'est moi qui abuse. Edith, je précise que même si ça ne transparaît pas dans ses propos, c'est une mamie investie qui m'aide beaucoup et prend soin de ses petits-enfants. D'accord, donc forcément, on va partir du principe que la personne qui écrit le texte transpose exactement ce qui s'est passé. Comme la grand-mère a dit qu'elle détournait ses propos, malheureusement, on n'a pas les propos que la grand-mère pense avoir dit. Donc on va partir du principe que la personne qui écrit cette histoire dit la vérité vraie. Si c'est le cas, je m'en fiche de ce qu'a voulu dire la grand-mère. Un enfant n'a pas à jouer le rôle d'adulte parce qu'un autre enfant leur prend trop de temps. Qui a choisi d'avoir un enfant? Là, le frère là qui a Chaton. Le frère qui a eu Chaton là, il a décidé d'avoir un enfant. Ou alors il n'a pas décidé, c'est arrivé par accident, mais c'est sa responsabilité, son gosse. Je m'en fiche qu'il soit turbulent ou quoi. Justement, s'il est turbulent, c'est pas à l'enfant de 4 ans, de s'occuper de son cousin qui en a 5. Non mais on est où là? Déjà de base, sans cette histoire, si t'as pas envie de partir en vacances avec ta famille au grand complet, là j'entends les oncles, les tantes, les cousins, les frères, les sœurs, t'en as totalement le droit. Moi la première, genre... Demain, j'ai mon appart, j'ai mon indépendance. On me dit, tu pars en vacances avec ton frère, ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Mon frère, ça fait des années que je dois vivre avec lui. On ne s'entend pas sur la façon de vivre ensemble parce qu'on est des opposés clairs. Ça veut pas dire qu'on se déteste, hein. Ça veut juste dire qu'on n'est pas fait pour vivre sous le même toit. Donc, à quel moment je partirai en vacances avec lui? Surtout qu'on n'a pas du tout les mêmes loisirs. Lui, il va adorer sortir, il va adorer voir du monde. Moi, je suis agoraphobe, j'ai peur des gens, j'ai peur de la foule, j'ai peur de sortir, j'ai toujours l'impression qu'on va m'agresser. Donc mon ref, enfin non, déjà là-dessus, de toute façon, t'aurais pas été la connasse. T'es une mère, donc oui, une connasse. Et en plus, avec ce côté-là de on attend de ton fils, c'est un garçon, oui, de 4 ans, qui s'occupe de son cousin plus âgé, mais on est où? On est où? Et même si ton enfant avait genre, je sais pas, 14 ans, qui doivent s'occuper de ses cousins plus jeunes, c'est pas normal non plus. C'est pas son rôle. C'est un enfant. Il a le droit d'être un enfant. C'est vous qui êtes les parents. C'est à vous de gérer vos gosses. Apparemment, toi, tu arrives à gérer le tien. C'est le problème de ton père c'est le problème de ton frère qui est le père de l'autre. Et de sa mère si elle en a une, étant donné qu'on ne parle pas
de sa mère, de gérer le gosse. Et c'est très bien si la mamie est investie, mais ça ne lui donne pas du tout le droit de te dire que voilà quoi. Les réponses à ce thread, il y a quelqu'un qui dit « La famille, ce n'est pas une obligation. Retenez ça. La famille, ce n'est pas une obligation. En construire une comme rester dans celle déjà construite, ce n'est pas une obligation. » Je sais que c'est compliqué d'en sortir de ce système-là, mais vraiment, répétez-vous ça, c'est super important. On n'a pas besoin que notre famille soit sur le point de nous tabasser la gueule pour avoir envie de couper les ponts avec elle. Si vous sentez qu'elle ne vous respecte pas, vous avez le droit d'arrêter de leur parler. Petite dernière pour la route, là, ça accuse une tante de racisme. Aïe, aïe, aïe. Donc, suis-je la connasse ou le connard d'accuser ma tante de racisme après un cadeau déplacé? Là, je sens que ça parle d'histoire de Noël. Ouh là là, ça va être chaud, putain. Ok, c'est parti. Bonjour, un homme de 33 ans, suis avec ma compagne, une femme de 30 depuis 10 ans. Elle est d'origine asiatique et est arrivée en France quelques mois avant notre rencontre. Elle a depuis appris le français parfaitement. Ok, donc ils ont la trentaine. À Noël, qu'est-ce que je disais? Nous recevons de la part de ma tante, qui connaît donc ma conjointe depuis près de 10 ans, un ensemble de bols et tasses avec dessus des portraits de personnes typées asiatiques en reprenant les clichés. Chapeau conique, yeux bridés à l'extrême, peau jaune, etc. Ok, faut imaginer parce que... Ok. Sur le coup, je trouve le cadeau insidérant. Sidérant, je pense, il faut les noter. Ne sachant pas comment réagir, ne souhaitant pas faire de scandale. Ouais, c'est chaud. Une fois la soirée passée, ma conjointe m'annonce que le cadeau l'a profondément choquée, qu'elle s'est sentie insultée d'être réduite à ce cliché. Ok. Je la comprends tout à fait. J'écris quelques jours après un message à ma tante pour lui annoncer que son cadeau a été perçu comme une insulte et reste très blessant, qu'il était très maladroit et totalement raciste. Je prends l'exemple qui ne viendrait à personne, l'idée d'offrir de la vaisselle avec des portraits stéréotypés de personnes noires à un couple mixte dont la femme est noire. Pardon, mais je pense sincèrement que des gens sont capables de faire ça parce qu'ils ne verraient tout simplement pas le mal. Je prends pas la défense de ces gens-là, attention, mais tu sais, quand t'as un racisme banalisé dans la tête, ouh, si, ça peut arriver. Ça peut arriver. Au fond, je ne pense pas qu'il y ait de la malveillance profonde de sa part, mais la bêtise, l'ignorance et la maladresse n'excusent pas tout. Ma tante m'a répondu qu'elle pensait nous faire plaisir et qu'elle se sentait blessée à son tour de ces accusations. Maintenant, une partie de ma famille plaide pour l'ignorance de ma tante et que j'y suis allée trop fort de l'accuser de racisme par message. Maintenant, une partie de ma famille... je l'ai déjà lu. De mon point de vue, dans cette situation, la victime reste ma conjointe, ma tante l'agresseur qui essaye de retourner la situation en se victimisant à son tour. Donc, est-ce que c'est moi le connard? Edith, le message envoyé était « Coucou, j'espère que vous allez bien. Merci encore pour le dîner du 24. Je voulais aussi te dire que le cadeau que tu nous as offert avec les tasses, le dessus de plat et le bol, le tout avec des personnages asiatiques, nous est paru très maladroit et même totalement raciste. J, parce qu'il y a son prénom et je veux anonymiser un max, s'est senti insulté et blessé. Là, j'espère que tu comprendras ce message. Bonne soirée. Ok, alors déjà, je trouve le message assez poli. En soi, la personne n'agresse pas. Mais quand t'es une personne très susceptible, le recevoir ça, ouais, tu peux le prendre comme une agression. Ce qui n'est pas forcément le cas, hein. Ce que j'entends, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont une personnalité, on va dire, narcissique. Je dis pas pervers narcissique, hein, mais une personnalité un peu narcissique et qui du coup pense que à partir du moment où toi dans ta tête tu es bienveillant, tout ce que tu fais est bienveillant. Or c'est faux. La personne qu'on est, l'intention qu'on met et les actes ne suivent pas forcément et ça arrive. L'important, c'est de savoir se remettre en question et accepter le fait que même si on a les intentions les plus nobles de la Terre, on peut faire des bêtises. Et l'important, c'est d'accepter qu'on n'est pas parfait, d'accepter qu'on peut faire des bêtises et que si on nous dit, si on nous montre qu'on a eu tort dans une situation, n'importe lequel, là je parle de racisme, mais ça peut être de l'homophobie,
de la misogynie, peu importe. C'est d'écouter ce que la personne a à dire, surtout si la personne fait littéralement partie de cette minorité touchée. Si ça l'a touché, c'est pour une raison, et c'est pas forcément toi qu'elle attaque, c'est ce qu'il y avait derrière. En gros, je comprends parfaitement ce que ce monsieur veut dire dans « Je ne pense pas qu'il y ait de malveillance profonde de sa part, mais la bêtise, l'ignorance et la maladresse n'excusent pas tout. » En gros, c'est ce que je voulais dire. C'est que je ne connais pas cette tante, mais en partant du principe de ce que ce monsieur dit, oui, et puis surtout qu'il a 30 ans, donc elle doit être plus âgée, donc si tu mets le contexte, ça n'excuse pas, hein. Qu'on soit d'accord, ça n'excuse pas. Et si tu remets dans le contexte, le racisme banalisé, ouais, sur les gens, plus tu montes en âge, plus il est banalisé. Est-ce que nous, nouvelle génération, allons trouver raciste? Eux, ils vont se dire, bah non, c'est un compliment, ça veut dire que j'apprécie la culture. Est-ce que c'est toi le connard? Pas du tout. T'es archi pas le connard dans l'histoire. C'est pas toi qui a... Bah déjà, c'est pas toi qui a été raciste. Et disons que il y aurait même pas eu, entre guillemets... Pardon, c'est vrai, Alors, je ne suis pas asiatique. Je ne suis pas une personne même racisée et victime de racisme. Je suis une femme blanche, donc je parle avec mon prisme de femme blanche. Mais je pars du principe que si la tante avait dit avait répondu à un truc de genre ah mince, pardon, j'avais pas du tout pensé à ça. Je pensais que ça vous ferait plaisir. J'y réfléchirai. Enfin, ok, j'entends ce que vous me dites et je ferai attention. Ben, je pense sincèrement qu'il y aurait pas forcément eu de problème dans l'histoire, quoi. Alors que là, ouais, le côté de prendre la position de victime, et surtout la famille qui la défend, la tante, en mode « Oh, mais ça va, vous en faites tout un plat », ta famille, c'est le problème, en fait. Pardon, hein, mais ta famille a un racisme banalisé dans leur tête autant que ta tante. Et il est fort probable que ce ne soit pas la première et la dernière fois où vous serez pointé du doigt, toi et ta compagne, ta femme, ta compagne, pour parler de choses racistes que vous pourriez vivre dans votre couple, enfin dans votre vie ensemble. Parce que je vois clairement le genre d'histoire que ça peut être. Moi, j'ai pas ce côté racisé comme je vous disais, mais je suis une personne queer, asexuelle qui plus est en plus. Et je vis avec ce prisme dans ma vie. Du coup, je transpose là-dessus. Et l'homophobie banalisée et décomplexée de certaines personnes de ma famille, de mes proches, des proches de ma famille aussi, les amis de mes parents par exemple, ouah, c'est lourd. Ouah, c'est lourd. Et franchement, le validisme aussi, alors ça, parlons-en. Ce que je veux dire, c'est que ça m'est arrivé aussi plein de fois, et ça m'arrivera encore, que la personne qui a eu des propos validistes ou homophobes se mette en situation de victime et disent « Ah, mais t'as été méchante avec moi en disant ça, tu sais très bien que je suis pas homophobe, tu sais très bien que non, je respecte les handicapés. » Bon. En fait, la personne n'accepte pas d'avoir tort, n'accepte pas de faire des bêtises et n'accepte pas qu'elle peut blesser les gens, même sans forcément le vouloir. Mais ça arrive, en fait. Et comme je te dis, c'est des personnes qui savent pas se remettre en question. Et encore une fois, je te dis pas de forcément couper les ponts avec les personnes, enfin avec ce genre de personnes, mais ne culpabilise pas de prendre des distances avec ces gens si tu considères qu'ils ne te respectent pas toi ni ta compagne. Ta compagne, pareil, si elle veut prendre ses distances et voire même ne plus fêter Noël avec ses membres de ta famille, bah je peux le comprendre. Et c'est surtout qu'en fait, t'as besoin d'être dans un sentiment de sécurité. Et si tu te sens attaqué, bah c'est pas ouf. Ce n'est pas toi le connard dans l'histoire. Bah du coup pour ce premier épisode on aura eu que des non c'est pas toi le connard ou non c'est pas toi la connaisse. Peut-être que dans le prochain on en aura des oui ou des peut-être ou dans un cas mesuré.
Qui sait? J'aime bien ce genre de vidéo parce que ça parle un peu de conditions humaines et c'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me montrer que ça a été le cas. Sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous et à la semaine prochaine.